Nice. Alexis Corbière est avec nous, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Oui, beaucoup de questions sur la table. Bonjour, Alexis Corbière. Bonjour à tous. Beaucoup de questions. On va parler notamment aussi, puisqu'il y a la fin de, en tout cas, l'ouverture des restos demain. Donc il y a aussi le risque d'explosion sociale que vous évoquez. Oui, c'est chose d'important pour tout le monde. Oui, vraiment important. Bon, mais il y a quand même, vous êtes le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas avancé de vraies excuses hier auprès, notamment des familles après ses propos de dimanche? Oui, ses propos sont très clairs. Alors vous dites auprès des familles. On va être... Non, mais c'est parce que... attendez, on va être sérieux parce qu'au bout d'un moment, on peut penser. Bah, on est sérieux. Comment dirais-je? Non, mais le bruit qui est fait, comme si des gens auraient été insultés, et notamment de la part de Jean-Luc Mélenchon, mais absolument pas. Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même plusieurs années de vie politique, une constante, une parole maîtrisée. Chaque fois qu'il y a eu des attentats, nous avons condamné évidemment de la manière la plus vigoureuse ces attentats, que ce soit ceux des islamistes. Nous avons eu la compassion pour les victimes. On avait suspendu les campagnes électorales. Jean-Luc Mélenchon a eu des prises de parole successivement très fortes. Donc je pense dimanche, à l'occasion du parole maîtrisée, Alexis Corbière. Non mais arrêtez, il n'y a pas à s'excuser. On n'a pas insulté qui que ce soit. Bah quand même, non, mais ça c'est ce que fait Barbara Pompili, le gouvernement. J'espère qu'à Sud Radio on n'est pas là-dessus. Qu'il y ait une stratégie de la part de certaines personnes. Non mais j'entends, je vous réponds avec le ton qui est le mien de bon matin, chers amis qui nous écoutez. Mais je veux dire, on peut discuter de choses, mais j'entends toute une série évidemment de snipers, comme on dit là, des marcheurs qui expliqueraient quasiment que Jean-Luc Mélenchon aurait eu des propos infamants, insultant les victimes. Mais absolument pas. Faut arrêter. Et comment dirais-je, je vois bien la manœuvre qui est en place pour dégrader le débat public, pour éviter de discuter de tas de choses qu'à l'occasion de cette émission que Jean-Luc Mélenchon a tenue, de lutte contre le chômage, de relance économique, de transition écologique, de réforme institutionnelle. Et d'un seul coup, on prend 2 minutes et on a l'impression, ce qui est totalement faux. Moi, j'en ai assez de cette période où aujourd'hui, on en vient à ce que, je parle de Jean-Luc Mélenchon comme un autre, toute une constante politique de quelqu'un sur des sujets. Et Jean-Luc Mélenchon est un homme constant, on est d'accord ou pas d'accord, je peux le comprendre, mais constant sur ses propos. Et on veut lui sortir de ce qu'il a dit autre chose que le sens de son propos. Qu'est-ce qu'il a dit? En l'occurrence, ce qu'il disait, c'est que d'abord, ça commençait sur le fait que des puissances d'argent influencent notamment les campagnes présidentielles, souvent en choisissant un candidat, et il évoquait notamment la trajectoire météorique de M. Emmanuel Macron, qui d'un seul coup, franchement, les auditeurs de Sud Radio le savent, fait la une de toutes les couvertures, est paré de toutes les vertus, etc., etc. Et il dit, voilà, ne soyons pas des enfants de ce point de vue-là, une campagne politique, il y a des gens, il y a des candidats qui sont plus ou moins favorisés, et il disait, et c'est le cas souvent à l'échelle de la planète. J'espère que là-dessus tout le monde sera d'accord. Ensuite, il dit aussi à l'occasion d'une élection présidentielle, il y a autre chose qui vient souvent percuter l'élection présidentielle, ce que tout le monde déjà peut constater au niveau des faits en 2012-2017, l'arrivée d'attentats. Pour quelle raison? Parce que notamment, c'était le cas d'islamistes. Quand ils font un attentat, la différence entre un crime, comment dirais-je, qui peut arriver, et un attentat, c'est que l'attentat, il a une vision politique. Il veut mettre la société sous tension, il veut fracturer le pays, il choisit une cible symbolique, et à l'occasion des élections présidentielles, discutez même avec des spécialistes de la sécurité. Oui, mais attendez, Mohamed Merah, vous dites que ça veut dire quoi? Que Mohamed Merah ça aurait été organisé pour que ça frappe avant la présidentielle. Pas du tout. Non, ça n'est pas ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que puisque vous voulez que Jean-Luc Mélenchon précise son propos, il l'a fait peu de temps après dans un autre tweet en disant, évidemment, ce dont je parle, c'est que les auteurs des attentats choisissent un moment pour frapper. En particulier, c'est pas du tout les mêmes personnes et l'oligarchie financière qui peut faire le choix d'un candidat type Emmanuel Macron pour défendre des intérêts économiques, et le fait que toute une série, notamment on évoque le cas de Merah, est dans une séquence très particulière où je pense parce que sous-entend qu'il y a une manipulation derrière de qui? Mais non, mais attendez, ne mettez pas un Sénégal entre les deux, ça n'est pas ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Par contre, ce qu'il dit, ce que constate tout le monde, ce que la presse a souvent, c'est qu'à l'occasion de ces attaques, après vous avez toute une série de gens qui instrumentalisent ces faits pour effectivement mettre au cœur de la discussion non plus la question sociale, non plus telle ou telle chose, mais le fait que tel attentat, lui, occupe toute la campagne et en profite, généralement, c'était le sens de son propos d'ailleurs, pour que d'un attentat islamiste, on en vienne à parler de l'islam, des musulmans et des plusieurs millions de nos concitoyens qui pratiquent cette religion de manière tout à fait apaisée. Voilà le sens du propos. Bon, il a répliqué avec une vidéo du youtubeur Papacito, qui est... Et pardon Patrick Roger, et là aussi j'ai vu du complotisme. Alors rappelez le propos, youtubeur d'extrême droite Papacito qui menace de mort dans un insoumis. Les insoumis au sens large, et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est sur un style
potache, mais fascistoïde potache. C'est-à-dire qu'il y a prétendument un ton pas assez détestable, mais il y a quand même, je veux dire, des menaces de mort, clairement. Et depuis l'affaire Samuel Paty, même si je mets pas tout ça sur le même plan, mais on sait très bien qu'une vidéo qui circule peut avoir des conséquences. Écoutez, moi je suis parlementaire et mon nom était cité il y a pas longtemps dans la presse. Je fais partie de ces parlementaires. On a reçu une vidéo où il y avait une menace de mort. Et le président de l'Assemblée nationale, je ne sais pas si vous vous en souvenez, était intervenu pour que l'auteur de ce message, totalement confus d'ailleurs, à moitié délirant, à tel point je dois le confesser à ce micro qu'en ouvrant la première vidéo, la première fois, j'avais à peine compris la menace. Mais le président de l'Assemblée nationale a considéré qu'il y avait une menace de mort là-dedans. Monsieur Ciotti, comme moi, a été visé. La personne a été arrêtée, a pris, je crois, 10 mois de prison ferme. Pour un message qui est d'une intensité beaucoup plus faible que ce que fait ces dénommés Papacito. Là, parce que c'est Papacito, Monsieur Zemmour explique que c'est son ami, parce que c'est Mélenchon qui est la cible, on en vient à dire, et le pire, alors pour le coup, c'est le complotiste complotisé ou l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que d'un seul coup, quand on dit, mais attendez, là, il y a un type qui sur les 100 000 vues d'ores et déjà, et il en est à plus aujourd'hui, qui nous menace de mort, et on dit, ah mais non, ça c'est un contre-feu. Un sous-entendu, Mélenchon a dit à son copain Papacito, fais-moi une vidéo pour menace-moi de mort, pour que... Non, donc on arrête. Et je le dis à tous. Bon, le débat politique. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, les Insoumis? La question sociale. Il y a 420 plans de licenciement en l'espace d'un an, quasiment un par jour qui est en train de tomber. Il y a des millions d'emplois qui vont être détruits. Ce pays va être désindustrialisé. La crise du Covid nous a frappé durement et il y a un effet d'aubaine pour toute une série de grands groupes qui, tout en reversant des sommes considérables aux actionnaires, rappelons que 51 milliards d'euros reversés aux actionnaires entre année record pour ce qui est du Covid, en même temps que beaucoup d'entreprises sont en difficulté. Nous, ce qu'on voulait, c'est ça qui m'agace, c'est qu'on veut parler de la question sociale. Jean-Luc Mélenchon est allé à Aubin pour parler aujourd'hui du fait qu'il faut mettre au cœur cette question-là. Et après... Écoutez les propositions de la France Insoumise, combattez-les, critiquez-les, j'en sais rien, mais parlons de ça. Moi, je vous remercie de m'avoir invité, mais j'ai pas envie de passer mon temps à décortiquer une phrase de Jean-Luc Mélenchon. Si Jean-Luc Mélenchon pensait ce que vous dites, il le dirait, je vais vous dire, avec son tempérament, y compris, comment dire, sa rudesse, s'il pensait vraiment que c'était les puissances d'argent qui ont poussé M. Macron, qui est auteur des attentats, il vous le dirait. Il n'a peur de rien, il le dirait. Ça n'est pas ce qu'il pense. Alors après, peut-être que la formule, elle mérite d'être précisée. Il me semble que Jean-Luc Mélenchon l'a fait dans un tweet. J'ai envie de dire, point final. Arrêtons. Critiquer Mélenchon pour ses idées, trouvez-le trop partageux, trop écolo, trop 6ème République, mais allez pas le chercher sur un terrain qui n'est pas le sien. Je trouve ça dégradant pour le débat politique parce que ça devient dingo. Parlons un instant justement de cette crise sociale qui menace selon vous. Ça c'est important. Pour l'instant, effectivement, il y a eu quand même des aides qui ont été déployées. La France, sans doute, l'un des pays où il y a eu le plus d'aides. Oui, parce qu'en France, on a la façon de l'égalité, que même Macron a été obligé de revenir sur ce qui était son... Quelle est votre crainte pour demain? C'est quoi? C'est la réforme des retraites, c'est la réforme de l'assurance chômage? Alors, plusieurs sujets déjà. Bon, maintenant, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. On va quand même, on n'est pas très précis. Enfin, là, le gouvernement sur le remboursement des prêts garantis par l'État. Moi, je pense notamment aux TPE, PME, tous les petits patrons qui, c'est un peu dur. Certes, on a aidé, mais on manque de visibilité sur ce que va être la suite. Et puis, effectivement, vous avez raison. Depuis le 1er juin, maintenant, la réforme assurance chômage. Amis qui nous écoutaient, 1,3 million de personnes chômeurs vont voir leurs droits se dégrader. Le gouvernement va faire, je crois, 2,3 milliards, d'économies sur le droit des chômeurs. Moi, je trouve ça intolérable dans une époque où on sait que déjà, la crise du Covid a pour effet l'augmentation de la pauvreté, je le vois, comme élu de Seine-Saint-Denis en particulier. Donc, là-dessus, attention, j'ai dit 420 PSE, plan de licenciement depuis mars 2020. Le nombre de boîtes aujourd'hui qui sont impactées par ça, et pas toujours parce que c'est l'effet Covid, parce qu'on délocalise, parce qu'on va à l'étranger, parce qu'on va... Je croyais que c'était la relocalisation qui était en cours. Eh ben, vous avez tout dit. L'enjeu aujourd'hui, c'est relocaliser l'industrie, relocaliser l'économie, pour des raisons écologiques, pour des raisons sociales. C'était soi-disant la leçon que nous devions tirer, que le président de la République a tiré de la crise du Covid. Plus jamais comme ça, j'ai envie de dire, le fait qu'on était désarmé industriellement pour fabriquer des masques, le fait qu'on n'avait pas un groupe pharmaceutique national pour pouvoir créer des médicaments, le fait qu'on ne savait plus fabriquer tel ou tel matériel hospitalier. Bon, il faut relocaliser l'économie. Ça, c'est un beau sujet sur lequel on peut, les amis, nous enguirlander à l'occasion de l'élection présidentielle. Moi, ça me passionne de discuter de ça, de comment on réindustrialise le pays, comment on relocalise les entreprises, comment on crée de l'emploi en France. Et c'est pour ça que ce sera le sujet de la présidentielle. C'est ce que je souhaite. Et c'est pourquoi vous avez devant vous quelqu'un d'assez agacé,
que depuis 48 heures, il y a une manœuvre. Ah oui, mais non, mais j'entends bien. Je viens chez vous, il n'y a pas de problème. Et quelque part, bon, mais comment dire, je ne veux pas qu'il y ait un miroir déformant aussi de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'a insulté personne, n'a manqué de respect à aucune victime. Et je renouvelle à l'occasion de ce micro, parce que les seuls qui m'intéressent là-dedans, c'est les familles. Il y a toute une série de gens de mauvaise foi qui se sont faussement indignés chez notamment le gouvernement. Mais je peux comprendre qu'il y ait des familles, et notamment, qui se disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a dit Mélenchon. Je leur dis à ce micro qu'il compte évidemment, comme toujours, sur notre profonde affection, sur notre indignation, et plus que ça, sur ce qui a eu lieu, sur le fait que nous serons sans faiblesse vis-à-vis des islamistes qui ont frappé vis-à-vis de toute forme de terrorisme, y compris d'un terrorisme d'extrême droite qui menace, là aussi, écoutez les services de renseignement. Pourquoi ça nous inquiète cette affaire de Papacito? C'est que selon même le renseignement français, il y a à peu près 1000 personnes extrêmement radicalisées en capacité de passer aux actes. Je rappelle que dernièrement, il y a eu on appelle ça des faits divers, mais en France, il y a eu quelques types qui ont, notamment le type qui a abattu 3 gendarmes, etc., qui sont quand même des gens surarmés, en capacité de passer à l'action, sur des modes survivalistes, et qu'il faut être aussi vigilant, et que quand des types comme ça, pardon, monsieur Patrick Roger, si quelqu'un disait, moi je vais flinguer Patrick Roger, je vais le poignarder, ce salopard de journaliste, etc., à juste raison, vous et votre profession direz, bon là, on peut critiquer la presse, etc., mais ça, non, ça jamais. Déjà. Donc, amis qui nous écoutez, soutien démocratique au moins sur le fait que ce Papacito, sa vidéo, alors je crois que depuis hier soir, tant mieux maintenant, après 48 heures, elle est déconnectée, et il faut quand même qu'il rende des comptes à la justice, et que le climat politique, d'un certain point de vue, la polémique doit rester, mais doit baisser. Pas de violence. Il faut que la violence et les menaces s'arrêtent. Et je crois que là-dessus, on va, dans ces conditions, pouvoir peut-être engager le débat qui vient devant nous, qui est le grand débat de qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays, et dans lequel Jean-Luc Mélenchon a un programme qui a pour vocation aussi de rassembler beaucoup d'autres forces. Merci. Allons-nous y arriver? Je ne sais pas. Nous verrons. Merci Alexis. Merci de m'avoir donné la parole. La France insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. On n'a pas eu le temps aussi de parler de la campagne régionale, mais on en parlera avec Clémentine. Et 2 votes le même jour, régional, départemental. Non, je le dis aux gens parce que moi, dans mon c'est le 20 juin, et l'abstention populaire, elle sera pour nous notre problème. Allez voter. Puis vous avez cité Clémentine Autain en Île-de-France et toutes les listes soutenues par la France insoumise. On va l'inviter. Merci. Au revoir.